Bonjour à vous, bonjour à tous nos téléspectateurs des AMSI Kalenga TV. Nous sommes arrivés à la fin de notre thème qui est la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de nous avoir suivis. Continuez encore de reprendre la vidéo. Vraiment, je pense que c'est une bénédiction pour nous, pour nos familles. Et raison pour laquelle je continuerai de vous demander de partager aussi cela aux autres. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment et nous lui rendons grâce pour sa présence qui demeure permanent avec nous. Donc, je vous demanderai aussi de bouger comme les enfants d'Israël. Si la nuée bouge, bougez aussi. Si la nuée s'arrête, arrêtez-vous aussi. Que Dieu vous bénisse et continue à suivre votre serviteur, le pasteur Freddy Mokutoa. On est ensemble, famille. Tous mes respects, chers internautes et téléspectateurs de MC Kalenga TV. Nous vous remercions et nous disons merci à Madame Andy qui nous a accordé ce temps pour échanger sur la présence de Dieu. Et les grands messages restent le même. Ce sujet sur lequel l'ennemi, le diable, ne voudrait jamais, alors jamais entendre parler, c'est-à-dire quand on parle de Jésus. Et la présence de Dieu, nous l'avons démontré avec toutes ces vidéos que c'est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous. Quand nous parlons de Jésus, nous parlons de la présence de Dieu. Et c'est pourquoi nous pensons qu'il est inutile et inopportun de dire que je vais chercher Dieu, parce que Dieu nous a trouvés. C'est lui qui nous a trouvés. Nous avons démontré avec plusieurs vidéos et aujourd'hui nous allons conclure sur ces sujets sur lesquels on ne peut jamais conclure parce que tout l'évangile ne peut que révéler le Seigneur et le Seigneur est omniprésent. Cependant, par rapport à l'enseignement que nous sommes en train de donner, nous pensons qu'aujourd'hui nous concluons avec ces sujets sur la présence de Dieu. Et juste pour répéter brièvement ce qu'on a dit, on a fait comprendre que la pensée de manquer la présence de Dieu vient du fait que le péché ne peut pas être devant Dieu. Et c'est lui qui a péché en premier. Le diable a été chassé de la présence de Dieu. Il en est privé jusqu'aujourd'hui. Eh bien, vous allez constater que nous qui voulons dire que la présence de Dieu n'est pas permanente, nous avons juste constaté que la Bible a démontré clairement que le peuple de Dieu, Israël, dans les déserts, n'a jamais été privé de la présence de Dieu. Et nous, qui sommes de l'Église, par le Saint-Esprit que nous avons, nous ne pouvons pas être privés de la présence de Dieu parce que le Saint-Esprit, c'est lui, la présence de Dieu. Et aujourd'hui, pour conclure, je vais vous démontrer pourquoi. Pourquoi on ne peut pas être privé de la présence de Dieu. En fait, je parlerai toujours de Jésus. Et nous prenons Hébreux 9, je vais lire du verset 22 au verset 25. Les versets sont légion, mais moi je choisis quelques-uns pour nous aider à comprendre. Hébreux 9, 22 à 25. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Si nous voulons parler de pardon de péché, c'est inutile de dire aux gens de confesser, de demander pardon à Dieu. Non, Dieu, pour pardonner les péchés, il n'a besoin que du sang. S'il y a effusion de sang, il y a pardon de péché. Même si vous ne dites rien, mais s'il y a effusion de sang et que vous croyez que le sang a coulé pour vous, vous êtes déjà pardonné. Et vous qui croyez en Jésus-Christ, sachez que vous êtes totalement pardonné de vos péchés par le Seigneur. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait des mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même. Maintenant, il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Pendant que je vous parle, Jésus comparaît pour vous devant la face de Dieu. Comment? Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans les sanctuaires avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Jésus a déjà aboli le péché. Vous qui parlez du péché, vous êtes en train de dire que Jésus n'est pas mort, que Jésus n'est pas entré au ciel. Mais Jésus est au ciel. Il a déjà comparu au ciel pour nous tous, avec son sang. Et Hébreu est clair, il a aboli les péchés. En matière de péché, il y a déjà abolition. Le péché a été aboli. Il n'existe plus. Parce qu'avec péché, il y aura manque de présence de Dieu. Mais si la présence de Dieu est garantie, elle est permanente, c'est que le péché a été aboli. Et c'est ce que Hébreu nous dit. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs,
apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Et voilà. Voilà, ça c'est la parole de Dieu. Et je ne sais pas pourquoi on va tourner en rond avec cette histoire de présence de Dieu. Vous ne pouvez pas manquer la présence de Dieu parce que Jésus est assis dans le tabernacle céleste à la droite du Père avec son sang. Et le principe de Dieu, pour pardonner les péchés, il doit avoir le sang. Comme il avait dit à Moïse, je verrai les sangs et je vais passer outre. C'est-à-dire, il va sauter les pécheurs. La Pâque, c'est passer over. Et nous, notre Pâque, c'est chaque jour. Jésus est notre Pâque, il est notre repos. À cause de lui, nous sommes au repos. La présence de Dieu nous est garantie parce que Dieu ne voit pas les péchés. Et s'il ne voit pas les péchés, c'est que nous sommes saints. S'il ne voit pas les péchés, le Saint-Esprit ne pourra jamais nous quitter. Et le Saint-Esprit est descendu sur la terre parce que Dieu ne voit plus le péché sur la terre. Le péché a été ôté par le sang de Jésus. Le sang de Jésus a aboli les péchés. Donc n'en parlez pas, n'y pensez même pas. Et je peux même vous ajouter quelques textes pour nous aider à mieux cerner. Vous pouvez écrire dans vos maisons et relire, hein, si vous voulez. Je prends Ésaïe 38, 17, Ésaïe 43, 25. Je peux ajouter aussi Jérémie 31, 34. Je lis l'un de ces versets, vous allez comprendre. Je prends Ésaïe 38. Ésaïe 38, le verset 17. Et vous allez comprendre que en matière de péché, quand vous pensez ou bien vous en parlez, Dieu est même étonné parce que lui, il ne peut pas ni parler du péché, ni le voir, ni en être informé parce que la position du péché aujourd'hui est très très loin de Dieu. Christ est l'agneau qui ôte les péchés du monde. Ésaïe 38. Je prends le verset 17. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Je vais conclure en lisant ces textes ici pour nous aider à mieux cerner. Vous qui croyez encore que Dieu peut vous rejeter à cause d'un quelconque péché, sachez que Jésus est notre avocat. Voici mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Mes souffrances même sont devenues mon salut. Ce que vous êtes en train d'endurer maintenant, c'est ça même votre salut. Dieu a pris plaisir de retirer votre âme de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il a jeté derrière lui tous vos péchés. Et dans d'autres versions comme Darby, on dit il a jeté derrière son dos. Maintenant, le dos de Dieu a quelle dimension pour que quelqu'un aille là-bas, tourner et prendre le péché et le remettre encore devant? Mon frère, vos péchés sont totalement pardonnés. Croyez à ça. Et ça, c'est d'une manière éternelle. Dieu est éternel, Jésus est éternel. Jésus montre le sang pour l'éternité et le pardon de péché est accordé pour l'éternité. C'est pourquoi Hébreu dit qu'il a aboli le péché. Écoutez Ésaïe, j'ajoute Ésaïe 43. Écoutez ce qu'Ésaïe 43 dit. Et c'est là que je clôture avec ces grands sujets sur la présence de Dieu qui est totalement garantie. Et Ésaïe 43, je prends le verset 25. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Et vous devez aimer cette parole et la garder en vous. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et Dieu dit de vous, mon frère, ma soeur qui me suivait, dans votre situation, dans vos souffrances, dans votre honte, écoute ce qu'il dit. Il dit c'est lui Dieu, qui efface tes péchés et il ne s'en souviendra plus jamais. Ça, c'est Dieu qui parle. Plus jamais. Pourquoi vous vous souvenez de vos péchés? Pourquoi vous demandez même pardon? Parce que vous vous souvenez de ça. Dieu ne s'en souvient pas. Vous êtes dans la présence de Dieu et dans la présence de Dieu, il n'y a pas de péché. Et pour conclure, je prends Ésaïe et Jérémie, 31. Je vais lire le verset 34. Ésaïe 31, le verset 34. Écoutez ce que dit la parole du Seigneur encore une fois. Jérémie 31, le verset 34. Et c'est le clou de ce message et de cet évangile que nous prêchons. Jésus-Christ est l'agneau qui ôte les péchés du monde. N'y pensez même pas, vous n'avez pas de péché. Et Dieu ne le voit pas, Dieu voit le sang. S'il a vu le sang, c'est qu'il a pardonné les péchés. Et Jésus a aboli le péché. Abolir, c'est-à-dire annuler totalement. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « connaissez l'Éternel ». Car tous me connaîtront, le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel.
car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc tel que vous êtes là, vous connaissez l'Éternel. En Jésus-Christ, vous connaissez Dieu. Je n'ai pas besoin de donner beaucoup d'enseignements. Vous connaissez le Seigneur. Jésus lui-même a réglé ses problèmes. Il a traversé les tabernacles célestes et il est assis. Et là où il est assis, c'est pour l'éternité. Il ne quittera plus ce siège-là. Il est assis. C'est pourquoi Jean, dans l'Apocalypse, nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang et de la parole de leur témoignage. Je proclame votre victoire dans la présence de Dieu. N'y songez même pas que la présence de Dieu peut être privée à votre personne. Croyez seulement. Si vous croyez, vous êtes dans la présence de Dieu, vous y demeurez. Si vous êtes dans la présence de Dieu, il n'y a pas de malédiction, il n'y a pas d'envoûtement, il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas toutes ces choses-là, il n'y a même pas de maladie. Vous ne pouvez que bénéficier de la guérison et de toutes ces bonnes choses que Dieu accorde à ceux-là qui sont dans sa présence. La présence de Dieu est une garantie. Elle est une garantie, elle est avec nous. Le Saint-Esprit nous convainc que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, je mets un clos à ce sujet sur la présence de Dieu et j'aimerais que pour vous qui m'avez suivi, d'arrêter, d'aller chercher Dieu. Dieu est avec vous. Là où vous êtes, c'est vous qui amenez Dieu. C'est vous qui manifestez Dieu. Vous êtes même la révélation de la présence de Dieu. Vous êtes ambassadeur de Dieu. Là où vous êtes, et la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse énormément. Je dis merci à Madame Andy et je vous dis merci à vous tous qui nous suivez. Que l'Éternel vous bénisse. Nous allons revenir avec un autre sujet que l'ennemi ne voudrait jamais, alors jamais entendre. Que Dieu vous bénisse énormément.